Voici une histoire extraordinaire dont nous avons vérifié la véracité en parlant directement au protagoniste. Aryeh est un brillant élève français dans une yeshiva israélienne à Bnei Brak. Son rosh yeshiva, son directeur, le Rav Zaïdé, apprécie les qualités du jeune homme et suit son évolution de près. Mais un jour, Aryeh est perturbé par de violents maux de tête qui vont en empirant. Après quelques examens, on lui annonce qu'il est atteint d'une tumeur maligne au cerveau. On décide alors de conduire Aryeh à Paris, dans un établissement spécialisé où il subit une opération délicate, ayant une petite chance de réussir. Malheureusement, tous les soins n'ont aucun effet sur lui. Les médecins avouent leur impuissance et affirment qu'il n'y a plus aucun espoir, il ne reste à Aryeh que quelques mois à vivre, tout au plus. Mais les parents du jeune homme refusent d'accepter cela, et de retour en Israël, ils recherchent d'autres moyens de lui venir en aide. C'est alors que la sœur d'Aryeh, Myriam, mariée à un étudiant en Torah, découvre qu'aux États-Unis, un certain professeur Reich, spécialisé dans ce type d'affection, a développé une méthode d'intervention capable de venir à bout de cette maladie. Seulement, le coût de l'opération est de 130 000 $, sans compter les dépenses annexes comme le déplacement du professeur lorsqu'il va venir en Israël, l'hôtel pour le loger, la location d'une salle d'opération dans un hôpital. Évidemment, la famille d'Aryeh n'a pas les moyens de débourser 130 000 $. Quant aux grands rabbinim qu'ils ont consultés, ils sont tous unanimes, on ne peut pas demander l'aide du public dans ce cas pour un tel montant, d'autant plus que l'issue du traitement reste incertaine. Quelques jours plus tard, le Rav Zaïdé reçoit un appel de Myriam, la sœur d'Aryeh, celui qui va se faire opérer, qui lui annonce qu'elle vend son appartement pour couvrir les frais de l'opération. Le Rav lui dit alors « Êtes-vous certaine? Demandez au moins l'avis d'un Rav, qu'allez-vous faire avec vos 6 enfants ?» Mais sa décision est prise le jour même. Myriam publie des affiches dans toute sa ville en annonçant que son appartement est en vente, à bas prix, pour tout celui qui accepte de payer comptant. Quelques jours plus tard, un acheteur se présente, accepte l'offre et transmet à Myriam la somme de 130 000 $. On contacte ensuite le professeur Reich qui accepte de se rendre en Israël pour procéder à l'opération le plus rapidement possible. Entre-temps, le Rav Zaïdé demande à des élèves de la yeshiva de réunir auprès des habitants la somme nécessaire pour couvrir les autres frais, les frais annexes, qui eux s'élèvent à peu près à 30 000 $. Quelques jours plus tard, l'avion du grand professeur Reich atterrit en Israël. Celui-ci monte dans un taxi, demande à être conduit à son hôtel dans la ville de Herzliya. Le même jour, le Rav Zaïdé se met en route vers Jérusalem pour donner une conférence, et en chemin, il reçoit l'appel de Yehuda, l'un des élèves qui s'était porté volontaire pour l'opération de collecte de fonds pour payer les frais annexes. Il souhaite obtenir son accord pour rendre service au chauffeur du taxi dans lequel ils sont montés pour tourner dans la ville. Le chauffeur demande en effet à ce que les élèves prennent avec eux, lorsqu'ils se rendraient à Bnei Brak pour amener au Rav l'argent collecté, une petite valise oubliée par un de ses clients dans sa voiture afin de la lui restituer. Mais le Rav refuse car dans ce genre de cas, les paquets ne contiennent pas toujours ce que l'on pense. Cependant, il accepte que le chauffeur vienne lui-même lui parler à la sortie de son cours afin qu'il puisse voir de quoi il s'agit. Une heure après, Gabi, le chauffeur de taxi, explique au Rav « Je travaille en général vers l'aéroport, mais j'habite à Jérusalem. Ce matin, j'ai pris un Américain dans mon taxi et je l'ai amené dans un hôtel à Herzliya. Ce n'est qu'une fois arrivé à Jérusalem que je me suis aperçu qu'il avait oublié sa valise dans ma voiture et je ne peux pas refaire à nouveau le chemin jusqu'à Herzliya. Voilà pourquoi j'ai demandé à un de vos élèves, qui devait de toute manière se rendre à Bnei Brak, qui est à proximité d'Herzliya, de prendre avec eux la mallette. Lorsque le Rav lit le nom que porte l'étiquette sur la mallette, il manque de s'évanouir. Elle appartient au professeur Reich. Il se met alors immédiatement en route vers Herzliya afin de lui restituer son bien. Après avoir retrouvé son hôtel, le Rav restitue la valise au grand professeur qui est ravi de la retrouver. Il révèle au Rav que tous ses instruments chirurgicaux s'y trouvent et que sans ça, il lui est impossible d'opérer Aryeh. De plus, ces instruments sont d'une très grande valeur puisqu'ils coûtent 400 000 $ et il ne peut pas non plus s'en procurer d'autres car ils ont été fabriqués par lui-même dans son laboratoire privé. En entendant cela, le Rav Zaïdé ne peut pas s'empêcher de raconter au professeur l'incroyable concours de circonstances qui lui a permis de récupérer cette mallette. Celle-ci a été oubliée dans le taxi que les amis d'Aryeh ont précisément emprunté
afin de réunir la somme nécessaire au confort du professeur. Il ajoute que la sœur d'Arié, une mère de 6 enfants, a dû vendre sa maison pour financer l'opération de son frère et que maintenant, elle n'a plus de toit. Le professeur reste quelques secondes sans voix avant d'annoncer au Rav qu'il renonce à être payé pour l'opération d'Arié. La semaine suivante, Arié entre en salle d'opération et voilà que quelques heures plus tard, le professeur Reich est heureux d'annoncer à la famille que grâce à Dieu, l'opération est un grand succès et qu'Arié est guéri. De son côté, Myriam, la sœur d'Arié, recherche un appartement à Jérusalem. Son regard est attiré par un panneau suspendu à une fenêtre, annonçant qu'un grand appartement est en vente, entièrement rénové et qui comprend 5 pièces. Le propriétaire lui annonce que le prix est de 300 000 $. Elle lui répond « Je suis désolé, je n'ai que 130 000 $. Et l'autre, il lui dit « Alors pourquoi me faites-vous perdre mon temps ? Je pensais avoir affaire à une cliente sérieuse. » Et Myriam, confuse, essaye de se justifier en expliquant qu'elle a dû vendre son appartement précipitamment pour financer l'opération de son frère et que par miracle, elle a pu récupérer l'argent. Le propriétaire lui dit alors « Seriez-vous par hasard la sœur d'Arié ?» Très étonné, Myriam lui demande « Oui, comment vous le savez ?» Et il lui répond « Je suis Gabi, le chauffeur de taxi qui a retrouvé la mallette du professeur qu'il a oubliée dans ma voiture. » Gabi téléphone alors au Rav Zaïdé en lui racontant cette coïncidence incroyable avant de lui dire qu'il est prêt à céder son appartement à Myriam pour 130 000 $, mais le Rav lui dit d'abord d'aller consulter un grand de la génération, Rabbi David Abir Sira Anaria. En entendant l'histoire, Rabbi David Abir Sira invite Gabi à vendre son appartement pour la somme proposée par Myriam, 130 000 $ seulement. Il lui promet qu'en échange de cet acte de bonté exceptionnel, lui et sa femme bénéficieront d'une longue vie. Rabbi David Abir Sira a ajouté que cette histoire est une manifestation exceptionnelle de la Hashgacha Pratit, de la providence divine dans ce monde. Suite à tous ces événements, un grand repas de reconnaissance à Hachem a été organisé pour le rétablissement d'Arié, qui est aujourd'hui marié et totalement guéri de sa maladie. Grâce à l'infinie bonté de Dieu, Shabbat Shalom, Kol Tuv.